I see myself as a knight because I have many possibilities to do everything with the gift of chess. Je suis Akili Bashige Luende, je suis le fondateur de Soga Club Chess. Je suis également l'un des ambassadeurs des Gift of Chess en RDC. Je m'occupe de la partie Est, Goma. Mon Elo, mon chess.com Elo rating est de 1500. Je suis à 1500 Elo. Et Soga Club Chess, qui est un club de jeux d'échecs qui initie le projet Chess in City. Chess in City qui vise à intégrer les jeux d'échecs dans le milieu les plus défavorisés pour briser les cycles de violence, ramener la paix et voilà, rétablir l'équilibre social pour que les enfants, même s'ils viennent des endroits défavorisés, arrivent à interagir, à se trouver la place dans la communauté. Alors j'avais commencé à jouer aux échecs en 2015, quand je faisais encore mes études secondaires. J'ai trouvé En fait, les échecs que moi, nous avons une très longue histoire. D'abord, avant 2015, je me rappelle en 2009, mon père était venu avec un échiquier qui était ouvrable. Alors nous, on jouait cela en famille comme le jeu des dames. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans ces jeux. On perdait les pièces l'une à l'une, l'échiquier, on l'avait complètement perdu. Alors en 2015, quand je faisais mes études à Itige, avec mon ami Cédric, il m'a encore appris, il m'a montré la même table que j'avais vue l'autre fois. Je m'étais dit, mais c'est la table que j'avais vue que mon père avait amenée. Et je lui avais dit de m'expliquer comment est-ce que ça marche. Il m'a expliqué comment est-ce qu'on joue aux jeux d'échecs. Pendant nos heures de pause à l'école, on ne faisait que jouer aux échecs. Alors c'est quelque chose qui m'a, je peux dire, beaucoup plus, je sais pas, ça m'avait impressionné. Alors quand ça m'avait impressionné, j'ai commencé à faire des recherches sur les jeux d'échecs ici au Congo. J'ai vu que c'était quelque chose qui n'était vraiment pas pratiqué. C'était vraiment un jeu réservé à une classe sociale et c'était uniquement une classe noble. Donc, que des riches jouent aux échecs. Je m'étais dit, bon, c'est pas normal parce que c'est quelque chose qui ouvre l'esprit. C'est quelque chose de tellement grand qui ne peut pas être réservé à une classe sociale. Au départ, je voulais au fait que l'on soit nombreux à jouer aux échecs. En 2018, quand on avait commencé les humanités, j'avais entrepris le processus de créer un club. C'est là qu'est né Soga Club Chess. C'est un club qui est né directement avec mon histoire d'apprentissage des échecs. Alors nous avons commencé d'abord par former une petite communauté. Après, je m'étais dit, ça ne peut pas se limiter par ici. Il fallait qu'on continue, que les autres sachent ce que les jeux d'échecs qu'ils trouvent, c'est plaisir, qu'ils jouent comme moi. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai connu les jeux d'échecs et j'ai voulu que d'autres personnes les connaissent. Alors, les échecs en tant qu'activité humanitaire, vous savez, chez nous, ici en RDC, dans une zone tellement au proie à la violence, on ne peut pas jouer aux échecs comme le reste du monde. Nous devons avoir notre propre manière à nous à jouer aux échecs. Parce que nous sommes en fait des activistes de paix. Moi, je me suis dit que si nous voulons jouer aux échecs, donner accès à des communautés reculées à jouer aux échecs, ça doit être pour une seule raison, pour la raison de ramener la paix. L'idée, au fait, ça pouvait tout simplement être qu'on arrive à un camp ou à un orphelinat, on fait des dons à vivre et puis on part, mais c'est quelque chose d'éphémère. Pour ces enfants, il faut quelque chose qui va les accompagner tout le restant de leur vie. Je vais vous parler de quelque chose de très réel. Ici, chez nous, un enfant, même à 18 ans, il peut prendre une arme. Je m'étais dit, en dehors de ça, ils doivent avoir une raison, quelque chose sur quoi ils peuvent s'accrocher pour continuer d'aller de l'avant. Voilà comment on a intégré les jeux d'échecs dans l'activité humanitaire. C'est pour, en tout cas, briser le cycle de violence. Pour que l'enfant, quand il va grandir, il ait cette ténacité aux pièces des jeux d'échecs et qu'il oublie les armes. Parce qu'en fait, les jeux d'échecs, ce qui est important avec les jeux d'échecs, c'est que ça nous apprend à résoudre pacifiquement les conflits. Un enfant,
quand déjà il est noble, c'est un jeu de noblesse, quand déjà il a appris quelque chose dans lui, il a cette inspiration à comment gérer les pièces, comment tenir une partie d'échecs, chaque problème qui peut se poser à lui, le premier réflexe, c'est trouver une solution. Et une solution, puisque les jeux d'échecs, en fait, ça va avec les opportunités. Nous sommes en train de former ces enfants, pas seulement pour qu'ils jouent aujourd'hui, qu'ils oublient. C'est vrai, les jeux d'échecs, ça les déstresse, mais nous faisons tout pour qu'ils soient des champions, pour que parmi eux, qu'il y ait des champions internationaux. Et ça va changer, ça va bouleverser l'histoire, ça va changer tous les cours de l'histoire. Pour briser cela, pour que cet enfant, en grandissant, n'ait pas encore cette idée de prendre les armes, de se venger, qu'il soit redirigé vers l'éducation. Parce que l'objectif, au fait, c'est de leur apprendre certaines notions des bases éducatives, grâce au jeu d'échecs, la mathématique, les calculs, l'informatique. Et comme ça, ce sera quelqu'un d'évolué, quelqu'un qui va savoir que non, la vie, ce n'est pas la barbarie. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand ils vont apprendre à jouer aux échecs, ils seront des joueurs de compétition. Ils doivent être connectés avec la communauté de tous les joueurs d'échecs du monde. Quand ils vont commencer à jouer, à trouver d'autres personnes, à trouver des opportunités de voyager pour aller représenter les pays ailleurs, ils vont trouver là-bas un sentiment d'abord de paix qu'ils n'ont pas vu ici chez eux. Parce que s'ils grandissent dans les camps, ils penseront peut-être que toute la vie, c'est la violence. Mais une fois déplacés, quand ils sont loin de toute cette violence, toutes ces atrocités, s'ils peuvent voyager pour compéter et trouver la paix ailleurs, je vous assure qu'ils seront des acteurs de paix. Dès cet instant, ils vont revenir ici et ils sauront qu'il y a une vie autre que la vie de la guerre. Et ils vont beaucoup plus travailler pour ramener aussi la paix dans notre région. C'est pourquoi, au fait, je m'étais décidé de rediriger cela dans l'activité humanitaire. À nos débuts, on n'avait qu'une seule table de jeux d'échecs. Et tous ont joué sur cette même table. Dieu merci, j'avais fait connaissance avec M. Samuel Mwezo de Gift of Chess, qui est l'ambassadeur de Gift of Chess en RDC. Sam Mwezo, M. Zozon Tambwe, ensemble, ils m'ont fait connaître Gift of Chess. Et quand Gift of Chess est venu, je vous assure que tout a changé. Tout a changé. Nous avons vu les enfants qui ne pouvaient jamais espérer avoir accès à ces jeux directement. Ils ont eu assez de tables, nous avons eu assez de possibilités pour former beaucoup plus de joueurs d'échecs. Et le travail que nous faisons ici aujourd'hui, il est vraiment énorme. C'est un travail vraiment d'espoir. C'est un travail qui, déjà, je vois que ça ouvre les opportunités à chacun d'entre eux. Chez nous, on commence à les appeler des Gift of Chess. Parce que quand les enfants ils voient ça, ils savent que c'est des Gift of Chess et ils savent que c'est ça la porte pour eux de sortir dans ces tourments dans lesquels ils sont. Nous allons travailler pour qu'ils soient des meilleurs joueurs, pour que grâce à Gift of Chess, ils arrivent à rencontrer d'autres joueurs hors de cette zone. Parce que nous voulons vraiment, avec les jeux d'échecs, nous voulons faire quelque chose de grand, comme le dit Tunde Onakoya, dans un milieu aussi humble. Et dans ces milieux humbles, nous pouvons promettre, ça nous y travaillons tous les jours pour qu'il y ait un grand maître international ici d'un camp de déplacés.